Le détachement émotionnel n'est pas l'absence d'amour, mais la capacité de lâcher prise de manière à ce que l'amour puisse s'épanouir pleinement. Avez-vous déjà ressenti l'écrasante charge de l'attachement émotionnel, vous sentant piégé dans un cycle d'attachement qui semble impossible à briser? C'est une lutte courante qui peut vous laisser vous sentir impuissant et coincé. Mais voici la lueur d'espoir, le changement est non seulement possible mais bien à votre portée. En puisant dans la sagesse des anciens philosophes stoïciens comme Marc Aurèle et Sénèque, nous découvrirons la clé pour maîtriser l'art du détachement et nous libérer des chaînes émotionnelles qui nous lient. Dans cette vidéo transformatrice, nous explorerons les principes profonds du stoïcisme pour vous guider vers la liberté émotionnelle. En appliquant ces enseignements intemporels, vous découvrirez des stratégies pratiques et saines pour vous détacher de quelqu'un ou de quelque chose qui pèse lourdement sur votre esprit. Dites adieu aux chaînes mentales de l'attachement et adoptez une nouvelle clarté et une concentration sur ce qui compte vraiment dans votre vie. Si vous croyez au pouvoir de la croissance personnelle et êtes prêt à vous libérer des chaînes de l'attachement émotionnel, alors cette vidéo est pour vous. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous invite à aimer la vidéo pour soutenir la publication de cette philosophie. Si vous êtes nouveau, bienvenue. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour être averti en premier de nos futures vidéos sur le développement personnel. Merci si vous l'avez fait. Sans plus tarder, commençons. Pourquoi le détachement est-il important? Réfléchissez lorsque nous nous accrochons trop fermement aux personnes ou aux situations, elles commencent à nous contrôler. C'est comme donner à quelqu'un d'autre la télécommande de vos émotions, lui permettant de zapper les chaînes à volonté. Leur influence peut dicter votre bonheur, votre tristesse et, dans des cas extrêmes, pousser les gens à prendre des décisions irréversibles. Se détacher ne signifie pas que vous cessez de vous soucier, cela signifie que vous attribuez le poids approprié aux choses hors de votre contrôle. Imaginez que vos émotions sont comme un cerf-volant. Maintenant, cela peut sembler étrange, mais suivez-moi. Chaque corde attachée à quelque chose ou à quelqu'un représente une direction potentielle vers laquelle vos émotions peuvent être tirées. Si vous tenez trop de cordes ou en tenez une trop fermement, vous êtes à la merci du vent. Le stoïcisme nous enseigne à desserrer notre prise, à comprendre que bien que nous ne puissions pas contrôler le vent, nous pouvons décider quelle corde tenir. Cela ne vous rend pas froid ou indifférent, cela vous rend ancré et résilient. Soyons un peu plus pratiques, commencez par identifier à quoi ou à qui vous êtes trop attaché. Ensuite, demandez-vous pourquoi. Cherchez-vous de la validation? Avez-vous peur de la solitude ou autre chose? Comprendre la racine de votre attachement est la première étape pour desserrer son emprise. Engagez-vous dans des activités qui vous remplissent d'un sentiment de but et de satisfaction. Ne laissez pas une situation ou une personne vous ancrer. Le détachement, dans son essence, vous libère. Vous devez réaliser que lorsque vous êtes attaché à quelque chose, vous agissez à partir de votre ego. Revenons aux bases, nous sommes des créatures d'amour à notre cœur. Pensez à un nouveau-né rayonnant de joie, intact par les complexités de l'ego. Pourtant, à mesure que nous vieillissons, notre ego prend le volant, encombrant nos vies d'attachement. Ces attachements, qu'ils soient envers des personnes ou des idéaux, brouillent notre jugement et nous distraient de notre essence, qui est l'amour. Souvenez-vous de ceci, l'attachement est le jeu de l'ego, l'antithèse même de l'amour et de la satisfaction personnelle. Si nous prenons du recul et voyons nos désirs et nos connexions à travers cette lentille, nous commençons à voir le poids inutile qu'ils ajoutent à nos vies. Maintenant, imaginez une vie vécue à partir d'un lieu d'amour, pas d'ego. Imaginez la liberté de ne pas s'accrocher désespérément aux résultats, aux personnes ou au statut. Vivre à partir de l'amour vous permet de croire en l'abondance, de croire vraiment que ce qui est destiné à vous trouvera son chemin. Cela ne relève pas de la pensée magique, c'est une croyance profonde dans votre valeur personnelle et vos capacités. Cela vous permet de lâcher prise, de reconnaître que les attachements ne sont que des ancres limitant l'océan vaste que vous êtes censé explorer. Alors, comment commençons-nous à nous défaire de ces ancres? Commencez par reconnaître l'attachement. Voyez-le pour ce qu'il est, un produit de votre ego cherchant la sécurité et la validation. Ensuite, changez de perspective. Comprenez que votre valeur n'est pas liée à cet attachement, votre essence, votre cœur est suffisant. Cette compréhension ne se produit pas du jour au lendemain, c'est une pratique délibérée, un choix conscient de prioriser votre paix intérieure par-dessus la validation externe. Enfin, adoptez le concept d'abondance. Lorsque vous laissez aller la peur de la perte,
l'univers a une manière de vous récompenser avec plus que ce qui a été laissé de côté. Le détachement ne signifie pas que vous vous souciez moins, cela signifie que vous comprenez mieux. Cela signifie rester fidèle à votre essence, laisser l'amour vous guider plutôt que la peur. Le chemin vers le détachement est transformateur, il s'agit de se dépouiller des couches de l'ego pour découvrir l'âme résiliente et remplie d'amour en dessous. Il s'agit d'avancer avec légèreté, libre des fardeaux de l'attachement, prêt à accueillir de nouvelles bénédictions avec des bras ouverts et un cœur ferme. Parfois, notre ego nous fait croire que nous ne sommes pas assez bons ou que l'herbe du voisin est plus verte, nous entraînant dans un piège où nous nous accrochons émotionnellement aux autres pour obtenir une validation. Cette fausse conception nous amène souvent à idolâtrer des individus, les plaçant sur un piédestal comme s'ils possédaient quelque chose d'inaccessible. Pourtant, lorsque nous sommes réduits à notre essence dans les moments critiques de la vie, nous réalisons que personne ne détient un billet spécial, nous sommes tous également vulnérables, également humains. Il est donc crucial de confronter cette illusion de front, de la voir pour ce qu'elle est et de ne pas la laisser déformer notre perception de nous-mêmes ou des autres. Parlons un instant de la confiance en soi et de la guérison intérieure. Il est normal de se rappeler que vous êtes formidable, spécial et unique. C'est une pratique saine pour renforcer l'estime de soi et nourrir votre enfant intérieur. Cependant, embrasser cet état d'esprit ne signifie pas voir les autres comme inférieurs ou se séparer de l'expérience humaine collective. Au lieu de cela, il s'agit de reconnaître que bien que nous ayons chacun nos chemins uniques, aucun chemin n'est intrinsèquement supérieur à un autre. Nos histoires sont des fils entrelacés dans la tapisserie plus grande de la vie, chacun aussi significatif que le suivant. Maintenant, abordons le sujet du détachement, en particulier dans les relations. Il est facile de tomber dans un état d'esprit de manque, craignant la perte de quelqu'un d'unique et irremplaçable. Ce schéma de pensée est un produit direct de notre ego murmurant des mensonges de rareté et de limitation. En vérité, renforcer le détachement émotionnel ne consiste pas à nier les sentiments ou à devenir indifférent, mais à embrasser l'abondance de l'univers et notre capacité à aimer. C'est reconnaître que, bien que quelqu'un puisse être spécial pour nous, notre complétude ne repose pas sur sa présence. Cette réalisation nous libère de l'attachement fondé sur la peur, nous permettant d'aimer librement sans nous accrocher désespérément. Enfin, en résonance avec la philosophie stoïcienne, il est précieux de pratiquer la vision de chaque individu, y compris nous-mêmes, à travers une lentille d'égalité. Chaque personne que nous rencontrons, chaque personne que nous pourrions perdre, joue son rôle dans notre parcours tout comme nous jouons dans le leur. Mais aucun rôle n'est indispensable. En internalisant cela, nous cultivons une force émotionnelle profonde qui nous prépare à affronter les incertitudes de la vie avec grâce. Les stoïciens nous ont appris l'importance de nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, nos perceptions, nos actions et notre volonté. En appliquant cela aux relations et au détachement, nous trouvons un chemin vers la paix et la résilience véritable, nous dépouillons des illusions projetées par notre ego et embrassant la vérité libératrice de notre humanité partagée. Le fait est que vous devez être prêt à laisser aller les expériences passées. Vous devez être prêt à laisser aller les relations passées, n'est-ce pas? C'est comme tenir une corde si fort que vos mains commencent à vous faire mal, mais vous avez peur de lâcher parce que vous ne savez pas ce qui se passera si vous le faites. Laissez-moi vous dire que lâcher ne signifie pas que vous allez tomber, parfois, cela signifie que vous pouvez enfin étendre vos mains, tendre la main et saisir quelque chose de mieux. J'ai dû apprendre cela à la dure lorsque je me suis accroché à une relation confortable parce qu'elle semblait sûre, sans réaliser que je fermais des portes au bonheur potentiel qui frappait à ma porte. Voici une autre vérité, la peur de manquer quelque chose, ou FOMO comme nous l'appelons, est un piège. C'est comme regarder le meilleur de la vie des autres sur les réseaux sociaux tout en pensant que vous manquez la vôtre. Mais ce n'est pas la vraie vie, c'est un instantané filtré, organisé pour montrer un moment parfait. Une fois que j'ai cessé de défiler dans les histoires des autres et que j'ai commencé à vivre les miennes, la FOMO a perdu son emprise sur moi. Ne pas connaître chaque détail de la vie de quelqu'un d'autre ne signifie pas que vous manquez quelque chose, cela signifie que vous êtes pleinement présent dans votre propre vie, créant des moments mémorables qui vous appartiennent à vous seul. L'attachement à une fausse image du bonheur peut rendre la séparation impossible. Vous voyez les autres vivre leur meilleure vie et vous avez peur d'être à la traîne, de ne jamais avoir ce qu'ils ont. Mais rappelez-vous que l'herbe ne semble plus verte que de loin, de près, elle a aussi ses taches brunes. Créer une illusion de perfection dans la vie des autres vole la joie de la vôtre.
C'est comme courir sur un tapis roulant en essayant de rattraper un hologramme, peu importe la vitesse à laquelle vous allez, vous ne l'atteindrez jamais parce qu'il n'est pas réel. Le détachement ne consiste pas à renoncer au bonheur, il s'agit de le définir selon vos propres termes. Alors, pour vous détacher émotionnellement, suivez le principe stoïcien, concentrez-vous sur ce qui est sous votre contrôle, vos pensées, vos actions, votre croissance. Il est puissant de réaliser qu'aucune opinion, aucune relation passée, même une vie brillante et filtrée sur les réseaux sociaux, n'a le pouvoir de définir votre valeur ou votre bonheur. Cette réalisation est votre armure, elle vous permet d'aller de l'avant sans les attaches inutiles, libre d'expérimenter la vie dans toute son imprévisibilité et ouvert aux connexions authentiques et épanouissantes qui attendent juste au coin de la rue. D'où vient la vraie valeur? C'est une question qui, une fois répondue, peut nous éloigner des attachements inutiles et nous conduire vers un état de liberté émotionnelle. Comprendre ce concept est particulièrement crucial lorsque le défi est de se détacher de quelqu'un, un processus profondément ancré dans les principes du stoïcisme. Il ne s'agit pas de couper les liens avec malveillance ou indifférence, mais de reconnaître que la forme de compagnie la plus profonde que vous posséderez jamais est celle que vous avez avec vous-même. La vraie valeur, en fin de compte, provient de l'intérieur, votre caractère, votre sagesse, comment vous traitez les autres. Il est facile de penser que le bonheur est enfermé dans la présence de quelqu'un d'autre dans nos vies, que notre valeur augmente avec leur approbation ou diminue avec leur négligence. Cependant, cet état d'esprit nous enchaîne, réduisant nos vastes potentiels aux caprices d'un autre. Comme un oiseau croyant qu'il a besoin de permission pour voler, nous limitons notre ciel émotionnel. Imaginez plutôt réaliser que le ciel a toujours été ouvert, attendant que vous déployiez vos ailes à vos propres conditions. Cette autosuffisance est libératrice, nous enseignant que notre valeur ne fluctue pas avec les opinions ou la présence des autres. Le détachement, par conséquent, n'est pas un acte de repousser quelqu'un, mais de nous rapprocher de notre essence. En nous concentrant sur la croissance personnelle, en devenant les meilleures versions de nous-mêmes, nous nous libérons du poids lourd du besoin. C'est comme entretenir un jardin, vous ne supplieriez pas une seule fleur de pousser, vous prenez soin du sol, arrosez les plantes et faites confiance au processus naturel. En nous concentrant sur l'amélioration de soi, nous cultivons un jardin qui fleurit indépendamment de qui choisit de le traverser ou d'admirer sa beauté. Cette culture devient une source de bonheur indépendante, résiliente et profondément gratifiante. Alors, comment suivre ce chemin de détachement émotionnel? Cela commence par comprendre que vous êtes complet, avec ou sans l'affirmation de quelqu'un. Votre parcours consiste à découvrir les étendues de votre propre ciel, à apprendre à aimer la liberté qui vient de voler en solo quand cela est nécessaire. Embrassez la sagesse du stoïcisme, concentrez-vous sur ce qui est sous votre contrôle, vos pensées, vos actions, votre croissance. Cela ne signifie pas fermer votre cœur ou détourner le regard de l'amour et de la connexion, cela signifie ancrer votre sécurité émotionnelle dans le sol stable de votre être. Rappelez-vous, votre valeur personnelle n'est pas un puzzle auquel il manque une pièce de quelqu'un d'autre, c'est une œuvre d'art en progression, complète telle qu'elle est, mais ouverte à ajouter plus de beauté du monde autour d'elle. Merci de vous être connecté et j'espère que cela a apporté des éclairages à votre journée. Si cela vous a touché ou fait réfléchir, appuyez sur le bouton « J'aime » et si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave non plus, votre perspective est toujours valorisée ici. Pour ceux qui souhaitent plonger plus profondément dans le voyage de la croissance personnelle, nous avons un bonus exclusif pour vous, un cadeau gratuit explorant 3 règles stoïciennes pour une vie épanouie. Consultez le lien dans la description pour réclamer le vôtre. Enfin, avez-vous des réflexions sur le détachement émotionnel ou des éclairages issus de vos propres expériences? Nous serions ravis de vous entendre dans les commentaires. De plus, si vous connaissez quelqu'un qui pourrait bénéficier du sujet d'aujourd'hui, n'hésitez pas à partager cette vidéo avec lui. Jusqu'à la prochaine fois, partageons la sagesse et soutenons-nous les uns les autres. À bientôt!